Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je profite de cette vidéo pour répondre au message de Lucas qui nous a écrit par l'entremise de notre page Facebook. Bonjour, je vous envoie ce message car je suis votre association depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs dons, mais je ne sais pas si je supporte une association caritative ou terroriste. Les familles qui reçoivent les dons sont proches d'anciens terroristes et n'ai aucune info sur le suivi des familles et leur profession. Je parle ouvertement. Merci de ne pas ignorer ou bannir mon commentaire. Bonne continuation. Alors, à mon sens, il est nécessaire de faire la lumière sur les valeurs qui animent notre engagement et sur le sens à donner au mot terroriste. Effectivement, parmi les valeurs que nous avons de prime abord la valeur qui énonce que la souffrance n'a pas d'origine, n'a pas de race, n'a pas de religion. Toute personne qui souffre mérite une assistance. Le seul principe restrictif que nous avons, c'est que nous ne soutenons pas les personnes ingrates. C'est-à-dire les personnes qui auront tendance à vous déshumaniser, à vous considérer comme un objet dont il faut tirer profit. Une personne ingrate, c'est justement une personne qui vous déshumanise et qui vous considère comme un objet matériel dont il faut tirer profit. Donc soutenir des ingrats, c'est en quelque sorte encourager une certaine forme d'exploitation et promouvoir votre propre déconsidération. Hormis ce principe, nous avons le devoir, particulièrement nous, en tant que croyants, de venir en aide aux opprimés. Et ce, quelle que soit leur confession. Que la personne soit juive ou chrétienne, le croyant musulman a le devoir de lui venir en aide quand elle est victime d'injustice, et ce parfois au péril et au sacrifice de sa propre vie. Car c'est un acte honorable que de sacrifier sa propre vie pour venir en aide à une personne victime d'injustice, et ce, quelle que soit sa confession. Que le principe soit clair. Nous avons choisi de nous engager en faveur des veuves et des orphelins de Syrie, et ceci poussé par nos sources scripturaires, parce que le croyant musulman, quand il vient en aide à la veuve et à l'orphelin, il obtient des récompenses. Ceci dit, comme nous avons choisi de venir en aide aux veuves et aux orphelins de Syrie, particulièrement de la région d'Idlib, il est possible que pour notre cher Lucas, nous soutenons une forme de terrorisme. Parce que, selon le référentiel du gouvernement, les personnes qui se trouvent dans la région d'Idlib sont des terroristes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent pas le régime tyrannique d'Assad. Donc, la notion de terrorisme est une notion relative. Pour les révolutionnaires de la région d'Idlib, c'est le régime d'Assad qui est terroriste. Donc, il existe un terrorisme d'État. Et pour le régime d'Assad, c'est les révolutionnaires qui se trouvent dans la région d'Idlib qui sont terroristes. Donc on a besoin de revenir à une définition objective, prendre du recul. Est-ce qu'un régime qui massacre sa population moyennant des avions, donc derrière les nuages, et qui envoie des bombes sur des marchés, des écoles, des hôpitaux, bref, qui vise à traumatiser la population et qu'il l'assume ouvertement d'ailleurs dans les médias, parce que la considérant comme traître, d'avoir rejoint le côté des révolutionnaires, donc dont l'objectif est de raser cette région-là de sa population civile. Quand vous avez un régime qui a une telle conception des choses, et quand vous avez de l'autre côté donc des personnes, des révolutionnaires, j'appelle ça des révolutionnaires, ces gens qui se battent pour des valeurs, pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, pour le droit à la liberté, pour le droit à vivre, tout simplement vivre, parce que c'est ce droit-là que le régime d'Assad veut amputer à cette population civile, en la massacrant moyennant des armes non conventionnelles, d'ailleurs. Avec de tels éléments, on ne peut que se ranger du côté de ces opprimés de la région d'Idlib face à ce terrorisme d'État, le terrorisme d'Assad. Effectivement, quand il y a un usage disproportionné de la force, on peut parler de terrorisme. Quand vous avez des avions qui bombardent des personnes qui n'ont pas les moyens de riposter à ces avions-là, on peut parler de terrorisme. Il existe un terrorisme terrestre comme il existe un terrorisme aérien. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien mettre l'accent sur l'hypocrisie du gouvernement français quand il prétend lutter contre le terrorisme de Daesh, moyennant l'alliance avec un autre groupe terroriste, les Kurdes. Parce qu'il faut savoir, quand on a de certaines informations sur place, que les Kurdes sont
aussi terroristes que Daesh. Ils font du kidnapping, du bourrage de crâne, ils prennent les orphelins pour les embrigader, les endoctriner afin qu'ils combattent aussi de leur côté. Ils s'attaquent à des innocents, ils tuent des innocents, ils font des attentats. Bref, il n'y a pas trop de différence, d'ailleurs comme l'a souligné Donald Trump, entre les Kurdes et les terroristes de Daesh. Hein. Donc quand je dis ça, je ne fais pas la promotion du terrorisme. À mon sens, tout terrorisme doit être combattu. Mais il est fondamental de distinguer les personnes qui se battent pour des valeurs en tant que révolutionnaires, telles que la liberté, le droit de vivre, le droit de disposer de soi, de s'auto-gouverner. Et ces personnes-là qui vont s'attaquer sans respecter aucune règle, en ne distinguant pas le militaire du civil, etc., etc. Donc il y a un fossé entre le révolutionnaire et le terroriste. Et malheureusement, vous avez des gens qui vont considérer les révolutionnaires comme des terrorismes poussés qu'ils seront par leur haine de l'islam. Donc ils vont manquer, et parfois leur haine du sunnisme aussi, ils vont manquer d'objectivité juste parce que c'est une question d'amour-propre. À partir du moment où vous avez des gens qui n'aiment pas l'islam et les musulmans, ils vont se ranger automatiquement du côté du régime, qu'ils diront laïque, tout simplement pour pouvoir se débarrasser d'un ennemi commun, à savoir l'islam et les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.